Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour les énergies de la semaine du lundi 13 mai au dimanche 19 mai 2024 de Pentecôte. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour la guidance des cancers, donc pour cette semaine, avec l'énergie générale. Hop, et nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Hein, là, on voit que ça y est, vous prenez un nouveau départ. Vous partez, alors peut-être à deux, que ça soit en relation sentimentale, amicale, pour un projet professionnel, en association, peu importe. Là, on voit deux personnes, hein, une qui se retourne et qui regarde derrière et l'autre qui avance, tu vois, d'accord? Donc, il y a quelque chose, voilà, hein, qui était bloqué, qui te perturbait, qui te prenait la tête, qui prend fin et qui te permet, en tout cas, d'aller de l'avant. Hein. On te dit, c'est le moment, justement, de te laisser aller, c'est le moment de lâcher prise, de souffler un bon coup. Alors, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Allez, pour les cancers. On nous parle de temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Hein, donc patience, voilà, hein, on lâche prise, ok. Hein, même si dans l'instant présent, à l'heure actuelle, que tu regardes la vidéo, tu es encore dans des énergies un petit peu bloquantes, d'accord, ou encore dans cette situation en tout cas qui te perturbe et qui t'empêche d'avancer, on te le dit. Hein. Voilà, travaille ton impatience, travaille le temps, prends le temps de lâcher prise par rapport à cette énergie bloquante. Hein, on te le dit bien. Tout se présentera à toi au moment le plus important, d'accord? Donc quand ça sera le bon moment, quand tu auras travaillé justement cette énergie de lâcher prise, c'est là que les choses se débloqueront, d'accord? Hein, c'est un peu comme un test, hein, ce que tu es en train de vivre, on te bloque pour que justement, en contresens, tu te lâches prise, d'accord? Alors je sais que c'est pas facile quand on est bloqué dans la vie, dans une situation, ou peu importe, dans une relation, voilà. On s'accroche à cette énergie bloquante, d'accord? Et là, justement, ça vient t'aider à travailler ça. Détache-toi de ça, d'accord? Essaye de penser à autre chose, de faire d'autres choses, pour que tu puisses justement te détacher de ça et amener une fin et un renouveau, d'accord? Laisse-toi aller. Ou ça peut être pour certains, voilà, une addiction, que ça soit toi ou une personne de ton entourage, une addiction, hein, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être trop de sport, ça peut être trop de travail. Tu vois comment ça te parle, mais voilà, on termine quelque chose qui nous empêchait d'aller de l'avant et une énergie, tu vois, qui vraiment te tirait plus vers le bas, hein, et t'empêchait vraiment de te recentrer à l'intérieur de toi et de savoir exactement ce que tu voulais et où tu voulais aller. Donc prends le temps de stopper cette énergie négative, de stopper cette énergie toxique pour que tu puisses justement te laisser aller vers la bonne direction. On te parle du désordre, tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Hein, tourne-toi vers le soleil, tourne-toi vers la lumière, d'accord? Que ça soit ta lumière intérieure ou ta lumière extérieure, on t'invite à te tourner, tu vois, et à te délester, comme je t'ai dit, voilà, que ça soit une dépendance, quelle qu'elle soit, tu vois, c'est vraiment tout ce qui est négatif et tout ce qui te tire vers le passé, tout ce qui te tire en arrière, tout ce qui te tire vers le bas, d'accord? Tout ce qui te fait chuter, tu vois, là en plus on est au bord d'un ravin. Tu vois, voilà, tout ce qui t'invite à te faire chuter ou en tout cas te bloque, hein, lâche prise par rapport à ça. Ok? Remets les choses en ordre, d'accord? Les choses en ordre, c'est vraiment te diriger vers la lumière et non pas te diriger vers les énergies qui t'empêchent d'aller de l'avant. Alors je comprends bien qu'après quand c'est des addictions comme la cigarette, l'alcool, des choses comme ça, tu vois, donc n'hésite pas à te faire aider, d'accord? Prends le temps justement pour toi, pour te détacher correctement de ça, ok? Parce que le but c'est pas de te détacher, tu vois, par exemple d'arrêter la cigarette et de reprendre dans une semaine, c'est pas ça le but. Le but c'est de venir. Alors, je te prends l'exemple de la cigarette, hein, comme ça peut être l'exemple de trop être dans le travail. Hein, le but, c'est que tu comprennes, en fait, que ce que tu vas lâcher,
C'est ce qui va te permettre de te recentrer sur toi et d'aller vers la lumière, d'accord? C'est quelque chose qui te prend du temps, qui te prend la santé, qui te prend de l'énergie. Et voilà, ça t'empêche de te reconnecter, ça t'empêche d'aller de l'avant, ça t'empêche de réaliser tes rêves. Ok, donc il faut vraiment que tu comprennes qu'il est temps que tu te détaches de ça. Alors comme voilà, c'était pour en venir à te dire que si tu as besoin de justement d'être en relation avec un professionnel, hein, que ça soit pour arrêter une addiction, quelque chose comme ça, ou de t'entourer, tu vois, donc n'hésite pas, hein, n'hésite pas à consulter, n'hésite pas à t'entourer, n'hésite pas à trouver des solutions justement, hein, pour pouvoir sortir de cet état négatif. Et on te parle du sixième sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Hein, pour certains, là, on a des capacités qui se développent, alors notamment la capacité du troisième œil et la capacité de l'intuition, d'accord, de voir les choses correctement, de ne pas être dans la désillusion, d'accord, hein, comme voilà, hein, tout ce qui te perturbe, être dans la réalité de ta situation. D'accord, hein, je pense qu'aujourd'hui tu sais exactement ce qui t'empêche d'avancer, que ça soit être trop dans le travail, être trop dans une addiction. Voilà, aujourd'hui tu sais, d'accord. On te demande vraiment d'être honnête avec toi-même, hein, dans vraiment ce qui t'empêche d'avancer, pour que tu puisses. Plus tu seras dans l'honnêteté, c'est aussi accepter, d'accord. Être dans l'honnêteté, c'est accepter ta situation, c'est accepter ton énergie bloquante, d'accord? Et là, on t'invite vraiment à suivre ton intuition, à suivre ton instinct, d'accord? Pour te diriger vers la lumière, ok? Donc, prends le temps de venir prendre soin de toi, de venir prendre le temps de stopper une addiction, de venir prendre le temps de te reconnecter à ton intuition pour pouvoir justement prendre cette belle ouverture qui va se présenter à toi. Et en dos de deck, on a le trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires, tu vois. Hein, la force de conviction, pardon, il y a tout qui tombe. La force de conviction, tu vois, hein, c'est vraiment le trésor, tu vois. Là, on voit bien qu'aussi un trésor, ça brille. Là, on voit que tu vas vers la lumière, tu vois, ça brille. Tout ce qui brille, c'est à l'intérieur, c'est ta force, c'est ton intuition, d'accord, c'est toi. Hein. Et là, on voit que ce qui t'empêche d'avancer, ça t'empêche en fait de briller à l'extérieur. Enfin, déjà, dans un premier temps, de briller à l'intérieur et de briller à l'extérieur. D'accord? Donc, fais jaillir cette lumière, fais jaillir cette guidance. Fais jaillir cette lumière, fais jaillir cette brillance, tu vois, à l'intérieur, à l'extérieur de toi, pour que ça puisse justement te guider vers l'abondance. Tu vois, hein, l'abondance, voilà, un trésor, ça brille. Un trésor, c'est aussi en abondance. On a même la petite mouche qui s'invite. Hop, voilà. Excusez-moi, mais je voulais la chasser là, parce que là, bon, on va pas faire la guidance avec elle. Je sens qu'aujourd'hui, c'est très folklorique dans les guidances. Donc, tu vois, c'est bien chercher, tu vois, la force, tu vois, ne serait-ce que même pour arrêter des addictions, d'accord, hein, c'est venir chercher la force à l'intérieur de toi, d'accord. Passe par-dessus ton mental. Parce que voilà, quand on arrête une addiction, des choses comme ça, c'est sûr, c'est compliqué. On va voir souvent le mental qui va être présent. Donc, trouve cette force à l'intérieur de toi, d'accord? Et c'est pour ça que je te dis, parfois, la force aussi, on va la trouver un petit peu à l'extérieur, que ça soit une aide de l'au-delà ou une aide par un professionnel. Voilà, n'hésite pas à demander de l'aide, d'accord? Si tu en ressens le besoin, c'est très important. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Le but, c'est vraiment de venir te détacher de ça qui t'empêche de te reconnecter à toi ou qui t'empêche d'aller... voilà, il y a des choses qui ne peuvent plus faire partie de ta vie, d'accord, hein, ça peut être aussi des émotions, ça peut être une façon de penser. Hein, tu as toujours pensé négativement par rapport à une relation ou un projet ou peu importe. Et là, tu prends conscience que ça y est. Il est temps de penser positivement. Tu vois, ça peut être une façon de penser négativement que tu as eue depuis plusieurs années. Ça peut être un chemin répétitif. D'accord? C'est une énergie qui te bloque dans ton avancée. Donc, tu vois comment ça te parle. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va compléter la guidance. Et on a le travail, tu vois, prendre le temps, tout ce dont tu as besoin se présente à toi au moment opportun, hein, mais prendre le temps de travailler sur ton énergie bloquante. Dans un premier temps, prendre le temps de prendre conscience de ce qui te bloque. D'accord? On y va étape par étape. Déjà, si tu prends conscience de ce qui te bloque, une fois que tu as analysé et que tu as trouvé ce qui te bloquait, mettre des choses en place pour pouvoir sortir cette énergie bloquante, sortir cette énergie toxique, la transmuter en force. D'accord? Et pour ça, ça passe par trouver des solutions. On a la pensée créatrice, tu vois. On vient faire marcher son côté créatif. D'accord, de trouver des solutions, tu vois, le côté lumière aussi, c'est, voilà, hein, se diriger vers la lumière, trouver des solutions, avoir de l'aide.
Toi, tu travailles cette énergie-là pendant ce temps de pause, d'accord. Tu prends conscience de mettre en place certaines choses, d'accord. C'est un peu le désordre, d'accord. Là, j'ai envie de dire, tu sais qu'est-ce qui te bloque et tout, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, tu vois, voilà. Il y a une énergie un petit peu comme ça. Et là, aujourd'hui, tu as un temps de pause qui te permet justement de venir travailler ça, d'accord. On peut parler d'organisation pour mettre en place des projets, d'organisation pour justement mettre en place des choses pour te sevrer d'une addiction, pour te sevrer d'une dépendance affective. Tu vois, on vient travailler cette énergie-là. Alors, hop, et on a, tu vois, l'instabilité et la séparation qui sont tombées. L'instabilité, ben oui, le désordre, hein, on voit que ça part dans tous les sens. Hein, que ça soit que tu sois perturbé ou tu prends conscience que ce qui te bloque, ça t'apporte de la négativité, d'accord. Que ça soit, en plus, tu vois, on a la séparation. Je t'ai parlé de la dépendance affective. Là, pour moi, il y a pu y avoir une séparation avec une personne, alors que ça soit sentimentale, amicale ou une association professionnelle, peu importe. On voit que là, on t'invite vraiment à te détacher d'une personne, d'une situation, tu vois, voilà, qui t'apporte de l'instabilité. D'accord. Alors ça ne veut pas dire forcément une séparation définitive, d'accord. Alors attention, quand je dis ça, je te parle d'une personne. Hein. Si tu dois arrêter la cigarette demain, là je t'invite à ce que ça soit définitif, d'accord. Mais si c'est par rapport à une relation, ça peut être un temps de pause justement de part et d'autre pour venir travailler, tu vois, cette dépendance affective. Je te dis pas que cette personne ne va pas revenir dans ta vie. Cette personne peut revenir dans ta vie si vous êtes équilibré et qu'elle était vraiment destinée, d'accord. Mais si on parle dans le sens où voilà, on a une dépendance qui t'empêche d'évoluer dans une relation, qui t'empêche d'évoluer dans un domaine professionnel, qui t'empêche d'évoluer ne serait-ce que dans tes capacités, dans le développement de tes capacités. Tu vois ce que je veux dire, hein. Et c'est ça qu'on vient travailler, c'est cette énergie négative, toxique, hein, qui te permet, voilà, tu vois, on vient... voilà, tu vois, on a l'échec, le foyer, la maison, l'âme, tu vois, là on a une ouverture. Hein, le fait de venir te reconnecter à toi, de rééquilibrer tout ça, de te réorganiser, d'accord, hein, étape par étape, ok. Donc là, on vient retrouver cette stabilité pour justement venir rééquilibrer une relation, revenir équilibrer un projet professionnel ou tout simplement venir équilibrer, tu vois, ton corps, ton âme et ton esprit, d'accord. Plus tu seras dans cette énergie de lâcher prise, alors ça peut être aussi, tu vois, le contrôle. Hein, le fait que tu contrôles trop une relation, le fait que tu contrôles trop ton projet. À un moment donné, il faut savoir se délester. Toi, tu fais ta part du marché, tu fais ta part du travail. Après, il faut laisser aussi la vie suivre son cours, d'accord. Il faut vraiment que tu sois comme le courant, tu vois, d'une rivière. Hein, toi, par exemple, demain, tu cherches du travail, tu postes tes CV, ok, mais à un moment donné, tu ne peux plus rien contrôler. Toi, tu as fait ta part du marché, tu as posé tes CV. Maintenant, tu es dans le temps où justement tu attends qu'on te recontacte, tu attends qu'on te propose des entretiens. Tout ça, c'est des choses que tu ne peux plus contrôler. Et c'est là que va entrer, tu vois, le côté impatience, le côté de... voilà, je fais le travail qu'on me demande, je fais le travail, je pose des conditions, je lâche prise, je lâche une dépendance affective, je lâche une séparation, je travaille, je prends des prises de conscience sur moi, mais je ne vois rien qui se débloque. Patience, d'accord. Tout vient à point, à qui c'est à attendre, d'accord. Allez, on prend une carte conseil avec l'oracle de Je passe à l'action. Tu vois, et justement, lâcher le contrôle, ça fait... Ah mince. Ça fait aussi... C'est une énergie aussi négative. D'accord ? Que ça soit de vouloir contrôler une relation, de vouloir contrôler un projet. À un moment donné, il faut savoir poser tes limites. Mais les limites vis-à-vis de toi-même. D'accord ? Là, je te dis, voilà, il y a une énergie négative qui t'empêche d'évoluer. Voilà, hein, et il est temps justement, voilà, qui t'empêche d'évoluer pour ta propre mission, hein, et il est temps justement que tu te délestes de ça. On te dit, accomplissez votre mission, faites ce que vous avez à faire avec amour, alors faites ce que vous avez à faire avec amour, vivez dans la conscience et déployez tous vos talents, évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. D'accord ? Après une belle séparation, tu vois. On ne voit que les mots en ion, tu vois. Donc là, c'est ça. Hein. Plus justement tu te détacheras de ça, de cette séparation, tu vois, c'est vraiment venir te séparer
d'une énergie toxique, d'une énergie qui t'empêche de t'accomplir, que ça soit intérieurement, que ça soit dans une relation, que ça soit dans un travail, voilà. Hein. Et quand tu te seras libéré de cette addiction, tu vois, peu importe, hein, l'addiction, tout domaine confondu, que ça soit trop de travail, que ça soit une addiction, une passion, que ça soit trop être dans l'extérieur ou être avec les autres et peut-être moins dans ta vie de couple, que ça soit la dépendance de la cigarette, de l'alcool, des sucres, de tout ce que tu veux, tu vois, cette énergie-là, une fois que tu t'en seras séparé, c'est ce qui va te permettre de te reconnecter à ton sixième sens, d'accord, et de pouvoir accomplir ta mission, d'accord. Allez, on prend un message de conclusion. Non, mais c'est pas possible. Hop là. Allez, pour les cancers. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Et nous avons guérisseuse et femme médecine. Vous êtes doté du pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour ouvrir sur le chemin de la guérison. Cette carte se représente à vous pour mettre en lumière pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Elle est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place, la source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on a le côté femme médecine, hein, le côté médecin, et justement, je t'ai dit, hein, si tu es dans une situation où tu dois arrêter, par exemple, la cigarette, une addiction, tu vois ce que je veux te dire, une addiction où tu as besoin d'une aide, n'hésite pas, voilà, à demander le côté professionnel, d'accord, pour te faire accompagner dans cet arrêt du tabac, de l'alcool, voilà. Ce n'est pas une honte, hein. Le but, c'est qu'il faut que tu sois fier de toi dans le sens où tu vas venir arrêter. Déjà, psychologiquement, tu peux être fier de toi, puisque déjà, tu fais la démarche de vouloir stopper les choses. Donc voilà, et c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à te faire accompagner. Et pour d'autres, hein, on te parle, tu vois, justement, de tes dons de naissance, de ta lignée, de ton transgénérationnel, de ce que ton arbre généalogique t'a laissé comme héritage, tu vois. On a la carte du sixième sens, comme je t'ai dit, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Pour certains, le fait de te détacher de cette énergie toxique, d'accord, ça vient te reconnecter à ton âme. Pour certains, là, on peut avoir des prises de conscience sur des capacités. Alors, soit tu le sais à l'intérieur de toi que tu as des capacités, d'accord, ou soit tu les découvres, tu es amené à les découvrir. En tout cas, ce que tu es en train de vivre, ça vient développer ton côté spirituel. D'accord, ton côté intuitif, ton côté spirituel, l'écoute de soi, la visualisation, d'accord, à toi de voir comment ça te parle, mais on voit que le travail que tu fournis sur toi te permet d'accomplir cette mission. Alors pour certains, la mission, ça va être de construire ton projet professionnel, pour d'autres, ça va être de te réaligner par rapport à une relation, d'accord, et pour d'autres, ça va être vraiment pour mettre en place, pour venir développer tes dons et tes capacités. Voilà. Voilà les cancers. Bon, n'oubliez pas le petit pouce pour me remercier sous la vidéo. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite les cancers. Bye bye.